Et pourquoi c'est la femme en fait qui doit... Et ils pensent que Félix Boya Bango. Ozoga maman. Les familles qui sont là ici. Hein. Quand Félix vient. Non, je n'ai pas vu le beau-frère. Le jour où nous avons rompu là-bas, la musique, hein? Je suis allé le saluer, le beau-frère. Oui. Alors pour eux, c'est quand je viens ici chez lui, qu'ils s'appellent que je suis venu ici, à passant la fête, j'avais demandé à Los. À Los et Nino. C'est là où les enfants sont là-bas. Alors ils sont juste à Dendere. Et normalement, je dois commencer par là, il y a un Bruxelles. Et quand je viens ici, ça fait des polémiques. Hein? Et depuis longtemps, depuis longtemps, la tête comme ça, il vient souvent ici. Les mieux, c'est de ne même pas leur. Mais ils savent, maintenant ils savent parce que j'ai téléphoné. Hein. Ouais, il a téléphoné. Maman, comment tu trouves la famille de Félix Ngassi quand tu viens chez nous? On en parle un peu, hein. Excusez-moi. Non, attends, je me présente d'abord. Hein. Moi, je suis son petit neveu. Hein. Dis-moi. Ma chérie, s'il te plaît, enlève la main. Ça reste pour la famille. Hein. Dis-moi, comment tu trouves la famille? Ça va. Est-ce que tu as une impression quand tu viens chez nous avec nos blagues, avec tout ce que je te parle? Dis-moi. Les bangos sont les grands blagueurs. Comment tu trouves? Bah, donc, tout d'abord, tu veux d'abord te présenter toi-même, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Bon, je réponds au nom de Nicole comme Koninga Blackster. Je suis congolaise, je viens de la France, précisément de Lille. Je suis venue en promenade en Belgique. Avec qui? Avec M. Ngassi. M. Ngassi. Quelle relation que vous avez avec M. Ngassi? Avec Paul Pardon. Avec Nicole. Avec Nicole. Ça m'a bien aimé. Ah, merci beaucoup. L'Ingouane ne cache pas. Félix, mais c'est dire quand tu dis que t'as bien aimé, ça c'est quoi? Pour l'instant, j'ai un projet avec elle. On verra comment Dieu va nous donner l'opportunité d'accomplir ça. Voilà. C'est un projet qui sera durable, un projet meilleur, un projet vraiment pour une vie future alors. Vie de couple. C'est un bon projet pour l'avenir, pour qu'elle soit heureuse et puis qu'on soit heureux. Et voilà, Nicole, quand tu viens d'entendre maintenant ce que Félix vient de dire tout à l'heure, donc c'est un projet vraiment que tu seras heureuse, un projet que Félix veut bien avec toi, il peut fonder un foyer que tu seras aussi une maman, que tu seras une femme comble de tout ce qu'une femme cherche dans sa vie. Et Nicole, Kankonde. On sait les Kankonde, c'est de quelle province là? Il y a les Kankonde chez le Bakongo, mais moi je suis Kankonde du Kasaï. Du Kasaï. Unasema Kiswahili? Kidogo. Ah. Malugai. Ah non, papa, ouais. Malubimpe. Ah. Tu manges aussi ce qu'on dit là chez vous, Ntumbela? Oui, je mange les Ntumbela. Et du lombolombo? Ah oui. Bien, voilà. Est-ce que tu sais faire à manger vraiment comme il faut? Parce que nous les Ngwandi, mais attends, pas nous les Ngwandi. Tu es tombé avec un homme Ngwandi qui est la Félix Ngassi, qui est mon oncle. Je m'excuse le terme, mais les gens qui vont suivre, c'est la famille, ou soit c'est la famille de Félix, comme chez Kakonde. C'est votre serviteur qui a la taille de Jésus, Henri-Paul Vumbo, qui est en train de filmer actuellement. C'est lui qui pose des questions. Voilà. Nicole Kakonde. Quand tu tombes avec un monsieur Ngwandi, vous savez, les Ngwandi sont des orgueillés, ils sont trop fiers. Les gens qui aiment trop. C'est ce que j'ai remarqué. Ils mangent pas n'importe quoi. C'est ça. Mais avec Félix, pensez-vous que vous aurez le temps vraiment de lui faire des menus meilleurs de ce qu'il préfère? C'est à lui de vous répondre à cette question. Non. Parce que déjà avec les débuts, c'est à lui de dire si c'est. Est-ce que tu sais bien nous donner ton secret? Que, par exemple, quand Félix est avec toi, qu'est-ce qu'il préfère plus manger? Européen, africain ou quoi? Bon, par exemple.
Africain, il n'a pas vraiment de préférence. Tout ce qui est africain, par exemple, prenons les fèves de manioc, c'est qu'ici ils appellent les sakasaka. Il aime bien le poulet à la moine. Il aime les poissons salés, les katangis qu'on appelle les bitoyo. Et surtout, il aime bien les frétins. Ah, les ndakala. Les ndakala. Ah, ben voilà. Parce que je ne vais pas rentrer en détail. Hein. Tu vois, quand vous parlez ndakala, les frétins, l'anecdote qui est là, si vous avez déjà entendu, parce que ça me fait vraiment refléter beaucoup de choses. Le président Mobutu, c'est un peu à rigoler, mais ça c'est la réalité aussi qui est passée. Parce que vous parlez ndakala, Mobutu qui venait quelque part, en voyage, et après il est arrivé quelque part en France, là où vous habitez. Vous êtes française, non? Parce que vous habitez en France, vous êtes résidente en France. Mobutu qui arrive, qui discutait un peu avec Mitterrand à l'époque, avec George Bush, et Mobutu qui dit, voilà, ben, on a donné à manger, et puis c'était en France. Et le président français qui demande, non, c'est le président américain, Reagan, qui pose la question, mais monsieur Maréchal, comment vous avez trouvé la nourriture? C'était très bien, très bien. Mais monsieur, vous n'avez pas bien mangé, monsieur le président. Oh, tu as mangé? Ben, j'ai bien mangé. Il dit, vous savez quoi? Un bon Français, ça c'est Chirac qui a posé, qui dit, un bon Français, il mange 5 poissons. Et Mobutu dit, ah bon? Et Chirac qui dit, le président américain Reagan qui dit, c'est un poisson seulement. Vous savez, un Américain qui se respecte, il peut manger jusqu'à 10. Et Mobutu, il a rétorqué, il dit, ben, non pas c'est vanté Mobutu, parce que, écoute, c'est un président qu'on n'a jamais trouvé au Congo qui dit, mais, au Zaïre, il dit, mais 10, 5, un bon Zaïrois, il peut manger jusqu'à 200, 300. Et à côté de Mobutu, il y avait qui? Kengwa Dondo. Ah, Mobutu, vieux. Attends, les camarades, au ça. Il faut qu'on ça. Mobutu, il dit, il tourne la tête, il dit, toi, Mondele, Polonais, Congolais, Zaïrois. Yo, bon, il vient la tête. Et du coup, Mobutu qui dit, Kengo qui dit, mais excusez-moi de vous dire ça, mais Maréchal a raison. Il a raison. Il a raison parce que, écoutez, le Congo c'est un pays, le fleuve Congo est très grand. C'est un fleuve qui est très poissonné, on n'a jamais fait la pêche. Mais vous savez, au Congo, un bon Zaïrois, il peut manger même jusqu'à 300 poissons. Tu dis, mais attends, monsieur le Premier ministre, vous plaisantez ou quoi? Mais attends, vous savez, il y a des poissons que les Congolais aiment beaucoup, les Zaïrois aiment beaucoup manger. On appelle ça les frétins. Ah oui, les petits poissons comme des sardines. Oui, voilà. Et du coup, l'histoire est passée. C'est la raison pour laquelle j'ai retourné la question à toi. Pensez-vous, parce que vous parlez de frétins, donc il préfère se manger les frétins. Penses-tu qu'il peut manger combien? Je ne peux pas compter. Compter le nombre. Hein. Non. Voilà. Une femme qui se respecte, qui prépare les frétins, elle fait toujours un grand nombre. Et vous trouvez votre concubin, parce qu'actuellement il faut appeler le chien par son nom. Oui. Il est comment? Son caractère, son soubassement et tout, qu'est-ce que vous allez dire? Déjà pour commencer, il est très jaloux. Mais c'est un Gwandi, hein, en premier lieu hein, aussi. Hein. Les Gwandi sont jaloux. Oui. Et en deuxième lieu? Très capricieux. Non, ça c'est pas une qualité. Ah, des qualités. Oui, donne d'abord trois qualités que vous pensez de lui. Excusez-moi. 3 qualités des Félix. Il a l'essence de supporter les autres. Ça c'est la première. Donc, pour supporter les autres, je peux dire, il a la tolérance en fait. La tolérance, oui, c'est la première qualité. Oui. Et il y en a beaucoup. Maintenant, il faut donner 3 qualités. Hein. 3 qualités, tu parles de la tolérance. Il est gentil malgré qu'il aime bien les taquiner. Oui. Non, on parle. Non, c'est-à-dire, on ne fait pas des commentaires, mais c'est dit, la tolérance, c'est. Il est très gentil. Oui. Et troisième?
il est accueillant. Il est accueillant, voilà. Ce sont les 3 qualités qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la tolérance, la gentillesse, et puis il est très serviable, il est très accueillant. Et ces défauts, les 3 défauts que tu peux énumérer pour M. Ngassi Feli. Il est très jaloux. Mais tu le supportes avec sa jalousie. Oui, non. C'est un proverbe lui-même il aime bien répéter ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Si c'est pas une cachette. Pour garder l'amitié avec quelqu'un, il faut d'abord commencer par aimer ses défauts avant d'avoir ses qualités. Il faut d'abord commencer par aimer ses défauts et les qualités viendront après. Et voilà, comme disait il y a d'autres poètes et d'autres philosophes qui disaient, on peut obliger tout le monde, on aura toujours un plus petit besoin que soi. Comme tu dis toi-même, la jalousie, il faut d'abord accepter quelqu'un par ses défauts et tu comprendras plus tard ses qualités. Ça, c'est le premier défaut qu'il a, c'est la jalousie. Et deuxième défaut, nous ne sommes pas dans une école assise, hein. C'est pas une école traditionnelle, c'est une école moderne. Hein. Ici, quand on te pose la question, vous n'êtes pas une élève assise, une élève qui a droit à ses réponses, droit à ses obligations, droit à son éducation. Allez, deuxième défaut, s'il te plaît. J'ai dit qu'il est jaloux. Hein. Oui, la jalousie, oui. Il est trop capricieux. Oui, oui, il est trop. C'est-à-dire la jalousie et puis la caprice, oui. Troisième défaut. Oui, troisième, la dernière. Trop exigeant, donc il n'aime pas qu'on le dise. Donc c'est un monsieur qui connaît tout, un monsieur qui sait faire tout faire. Donc, oui, voilà. Donc il connaît tout. Oui, je sais, monsieur, je sais. Oui, monsieur. C'est-à-dire le pronom personnel qu'il a, je. Voilà. On aime bien les jeux. Un grand merci, donc, mademoiselle Nicole Kakonde, pour 3 éléments que vous venez énumérer, c'est-à-dire qualité comme défaut. Et monsieur Ngassi, on tourne maintenant vers vous, parce que c'est-à-dire il y a un projet futur, on ne sait jamais dans la vie, avec Nicole. Est-ce que vous pouvez bien nous dire la qualité, les 3 qualités que vous avez trouvées, ou soit si elle va énumérer, soit elle va changer plus tard, 3 qualités que vous pouvez. Tout d'abord, je vous présente Feli Ngassi, c'est un internationaliste, c'est un diplomate de formation. Il a fait les relations internationales diplômé. Un monsieur qui a beaucoup travaillé et il est là parmi vous. Il répond au micro de Henri-Paul Vumbo. Monsieur Ngassi, je tourne vers vous. Quelles qualités que vous pouvez énumérer 3 qualités en ce qui concerne Nicole Kakonde? Eh bien, étant que votre futur alter ego. Non, Nicole, elle est belle. Ah, c'est une qualité, voilà, beauté. Non, elle est belle, elle est jolie. C'est pas une qualité. Non, c'est pas une qualité, monsieur. Excusez-moi, j'essaie de vous interrompre directement. C'est une appréciation. C'est une appréciation pour vous. Je vais bien la qualité. Non, j'ai compris ta question et puis j'arrive. Oui. C'était juste la présentation. J'écoute pas directement, elle est jolie, elle est belle. Et sa qualité de la meilleure, Nicole, c'est une dame. Elle est accueillante. Accueillante, oui. Elle est souriante. Souriante. Hein. Et puis, en clôturant, Nicole, c'est une grande dame. Et c'est supporté comme une personne. Ah ben, c'est une dame qui supporte tout. Est-ce que vous pouvez bien donner un terme fixe? Parce que vous dites accueillante, et puis quoi? Il y avait accueillante, et puis gentille. La gentillesse est là. Oui, mais là, la troisième, elle supporte tout. C'est une dame qui est comment? Tolérante. Elle est tolérante. Mais c'est pas à toi, madame, hein. C'est à ton mari, il faut l'aider, mais je sais que c'est... Et les trois défauts de Nicole, monsieur. Ah, eh bien, de ces côtés-là, Oui. il y a les grands défauts de Nicole. Oui. La plus grande. Oui. Nicole n'a jamais eu la maîtrise de soi. Quand elle s'énerve. Elle est colérique. Quand elle s'énerve, elle n'a pas la maîtrise. D'une. Le deuxième défaut de Nicole, elle est trop jalouse. Ah, la jalousie. Donc il y a la colère, la jalousie. La jalousie. Et le dernier,
Et le dernier défaut de Nicole, c'est grave. Parce qu'elle est grave, c'est quoi? Les trois défauts, c'est quoi? La toute dernière, c'est quoi? Nicole, elle est là. Quand elle te sort, c'est un verbe. Un verbe, quand elle est énervée, sa parole est choquante. Donc c'est une femme impolie alors? Impulsive. Elle est impulsive, c'est pas impulsive. Ah bon. Tout ce qui ça lui fait la tête. Voilà, c'est pour vous dire que c'est-à-dire on a trouvé trois éléments qualités comme défaut, que les deux futurs mari et femme viennent de donner tout à l'heure. Mais c'est pour dire que en suivant cette vidéo, on va pousser à l'homme et à la femme, ou soit aux téléspectateurs qui vont suivre plus tard, on ne sait jamais dans la vie, de suivre et de donner des conseils à ces deux personnes qui sans doute qui tentent un jour de faire la vie commune. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté de répondre au micro. Je vous remercie aussi d'avoir eu votre temps de quitter votre contrée où vous venez de France. C'est parce que je vous dis, en passage maintenant, les deux personnes ici, ils viennent de France, ils viennent de Lille. Et ils sont venus passer un petit moment et de répondre à l'invitation qu'il a été donnée par votre serviteur qui a la taille, non pas de Judas, mais de Jésus. Henri-Paul Vumbo. Et je veux remercier tout le monde. Allez, bonne soirée. Merci. C'est sympa ça.